Allô? Je suis en direct, tu es fini et t'appelles, on a un règlement de compte. Il allait dormir sans me souhaiter bonne nuit. Vous voyez, les beaux là. C'est ça, il me dit d'aller saluer ses parents là. Il allait dormir sans me souhaiter bonne nuit. Il dit qu'il est en ligne avec son oncle, il a fini avec son oncle là. Depuis qu'il y a funérailles là, c'est fini. Donc je vais régler ça avec lui. Vous avez confiance, non? Pour lui là, il a réglé ça. Après. Donc on est sur Akpaman Mougouseuse de 2 frères vivants. Akpaman, tu pleures à cause d'Alié. Toi-même là, quand on te voit, on sait que tu n'es pas sincère dans tout ce que tu fais. On sait que tu n'as pas de personnalité. Tu es vide. Tu es ridicule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, je vais te parler comme une petite sœur. Je vais te parler comme une petite sœur. Tu es haineuse. C'est-à-dire, toute personne aujourd'hui sur la toile, là, qui est en discorde avec Aya Robert, même si la personne ouvre son nez et qu'elle n'a pas fait toilette pendant 1 mois, toi, apparemment, tu es capable d'enlever tes dentiers, là, tes dents de requin, là, et puis de laper la personne en direct. Tu n'as aucune dignité. Tu es ridicule. Toi, tu crois que comme tu allais charger ma bio là, tu crois qu'eux ne savent pas que tu es une hypocrite. Tu penses qu'eux ne savent pas que tu es avec eux parce que tu détestes, tu es Aya Robert. Ces femmes-là, elles le savent. Hein? Elles savent quelle vermine tu es. Donc, elles te regardent avec beaucoup de pincettes. Au fait, tu es une déchet toxique. Quand tu parles là, la puanteur, elle est peut-être te regarde, mais elle ne t'aime pas. Tu es une louche solitaire. Tu es ridicule. Mais non. Mais c'est pas possible. Tu es ridicule. À cause d'Aya Robert, tu pleures matin. Parce que tes alliés t'ont ridiculisé. Tu vois à quoi est-ce que tu es réduit? Tu vois la vermine que tu es? Tu vois la vermine que tu es? Ta haine. Tu vois où ta haine t'amène? C'est comme cela elle a fait. Hein? Quand elle a vu que moi et Aya, il y avait palabre là. Elle a commencé à me laper la nuche. Lolo, tu es devenue belle, tu as quitté les clashs, oh, tu es la grande star que tu es. Non, Lolo, comment tu es belle. Elle a commencé à me faire des grappins juste quand je l'ai regardée, qu'elle a commencé à me faire pitié. J'ai dit, mais cette vermine, je vais pas lui donner un peu de poids. Je suis montée seulement 2 fois dans son direct. Hein. Oh Lolo, ma soeur, ma meilleure copine, j'ai regardé la vermine. Est-ce que moi, j'ai une femme où 2 frères vivants? Toi et moi, on ne peut jamais être copine. Tu es tellement la plus sale des réseaux sociaux. Tu es tellement la plus poisseuse que les gens même ont peur de s'allier à toi. Tu es en train de te victimiser que tu es monté chez les voisins d'à côté, tes alliés. Tu voulais aller clasher Sylvia. Et puis elle t'ont dit que non, faut pas clasher Sylvia sur nous, notre panel. Va faire ton panel. Faut pas clasher Sylvia, va faire ton panel. Regarde, il y a une page qu'on appelle influenceuse 2.0. Leur panel chauffe matin, midi, soir. Au moment où Influ 2.0, elles étaient avec Aya et puis elles protégeaient ma bio là. Le jour où je sortais contre ma bio là, elle me bamoussait. Tu m'as une fois vu moi une baobab venir m'asseoir et puis pleurer. C'est le rôle de panéliste. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, elles mettent les audios pour qu'on ne puisse écouter. Même quand, comme on appelle ça là même, celle qui a dinga bras, on appelle la canadienne, je l'allumais, elle a fui là. Il faut qu'elle mette pour qu'on écoute. Toi, tu n'as pas le cardio, tu es faible. André Floco. Tu n'as même pas le cardio. Coupé, comme on appelle ça, apparemment, dans des requins. Tu n'as pas le cardio. Tu t'en vas demander aux filles là, les voisines d'à côté. C'est sur elles les panels. Toi, tu veux aller régler tes comptes. Mais avant de monter sur le panel des gens là, faut montrer que toi-même là, tu as le cardio. Il faut bamougou ton adversaire. Et puis après, maintenant, quand il y a un panel qui te soutient là, tu montes pour les donner la force. Moi, c'est comme ça que je fais avec Influ 2.0. Quand moi, j'ai fini de régler mes comptes d'abord là, quand je vois qu'elles sont directes, qu'elles soient avec moi ou sans moi, même le fait qu'elles soient de mon côté, je monte, je les donne la force. Le jour, elles ne sont pas obligées de tout le temps me suivre dans les prises de décision que je mène. Mais toi, parce que tu es avec les voisines d'à côté, elles sont en train de jouer les audios de Sylvia. Toi, tu montes là-bas et tes dents cassées, on dirait qu'ils ont jeté bombe lacrymogène dedans. Toi, tu montes là-bas, tu vas aller les donner des ordres. Toi, tu es quitté sur Facebook. Toi, tu es star comme moi-même. Tu vas sur le panel des jeux, puis on ne te respecte pas. On te rabrouille. On jette ton corps de mousseuse de 2 frères vivants là. C'est depuis que tu as mouru les frères là, on ne peut plus respirer. Les spermatozoïdes des 2 frères vivants ont grillé toutes tes dents. Tu ne sais pas que mourou avec 2 frères vivants là, les spermatozoïdes se transforment en acide. Qui brûle les dents. Tu nous emmerdes sur les réseaux sociaux là. Il
faut apprendre à te concentrer sur tes enfants. Parce que tu es une poisseuse. Ne riez pas. C'est la vérité. Tu n'as jamais fait un blog où toi-même tu prends les initiatives. Cette fille-là, elle est domptée d'une malédiction, mais légionnaire. Je vous le dis en toute sincérité. Elle est le mal en personne. Mais quelqu'un qui a regardé 2 testacroix de 2 frères vivants, et puis elle a pris la paix, au risque de brûler, d'acidité ses dents. Mais une personne comme celle-là, là, vous pouvez, avec elle, tu es très mauvaise. Tu es très mauvaise. Tu n'es pas une bonne fille, apparemment. Tu es très mauvaise. Toi, tu vas monter sur les panels. Tu as peur de Sylvia. Vous n'avez pas remarqué que celle-là, elle mouille de Sylvia. Elle ne peut couper tête pour jeter. Elles ont peur de Sylvia comme de la peste. Toi-même, pour te montrer que couper tête pour jeter même n'est même pas avec toi. Couper tête pour jeter, monte sur toi ton panel. Tu es là comment tu es une vermine. Aucune de tes repéros ne te soutiennent. Elle monte sur ton panel. Elle laisse Sylvia monter sur ton panel. Mais je me pose la question. Non, je vous donne un thème simple. Toi, tu t'en vas sur les panels des voisins d'à côté, puis tu leur dis non, qu'à te laisser, toi, tu as Bambougou Sylvia. Elle ne te laisse pas, elle jette ton corps dehors. Tu as la possibilité. Sylvia est montée, je coupais tête pour jeter. Elle est devant toi. Tu as baissé les yeux, mouilleuse. Une femme lâche. Tu es très lâche. Couper tête pour jeter t'a montré que tu n'es personne. Elle a fait exprès de laisser Sylvia monter sur le panel. Comme Sylvia était en train de t'insulter à maman. Et puis toi, tu es assise là. Même un mot, tu es incapable de dire. Couper tête pour jeter, elle a fait exprès. Elle a fait exprès pour montrer aux yeux du monde entier que tu es une femme, tu n'as pas de poids en bas de toi. Elle t'a montré que tu n'es personne. En faisant monter Sylvia, mais c'est un grand manque de respect vis-à-vis de toi. Toi, tout le monde est ta copine. Quand tu vois, c'est-à-dire tellement que tu es incapable de faire un combat seul. Tu es obligé de chercher des renforts. Au risque même qu'on t'humilie, on te rabaisse, on te pétrifie. Tu es obligé de collaborer avec eux. Tu es obligé d'être avec eux. Parce que seul, tu es incapable de mener un combat. Même combat de 2 pines de même frères vivants. Tu as été incapable de mener ça à bon port. Tu n'as pas pu mourir ces 2 frères-là, tout en n'ayant pas de palabres. Depuis que tu as mouru les 2 frères-là, on est fatigué. Il faut que la famille, quand elle reprenne celle-là pour la mourou, on a l'impression que tu ne mourus plus. Tu as un problème, tu es bipolaire. Les personnes même qui ne t'aiment pas, tu es obligé de collaborer. Et toi-même, tu sais en âme et conscience que ces personnes-là ne t'aiment pas. Couper tête pour jeter ne t'aiment pas. Tous ceux qui montent sur ton panel, là, elles ne t'aiment pas. Tu le sais. Mais comme tu n'as pas la force de frappe, tu es obligé d'aller chercher des alliés. Ces alliés-là te manquent de respect. Sylvia monte sur ton panel. Voilà l'occasion pour toi, vermine, de te battre avec ta camarade femme. Je regarde, voilà, maman, mousseuse de 2 frères vivants, à la langue, pâteux, et aux dents de requin. Tu as baissé ta tête et puis elle fait comme si elle cherche quelque chose. Tu cherchais quoi? Sylvia est montée là-bas pour te montrer que tu es son esclave. Tu faisais quoi? Je me pose la question. Elle a baissé, Apamso a baissé sa tête. Elle fait comme si elle cherche quelque chose. Tu cherchais tes poils. Ou même tu cherchais où était placé ton con. Je vois, elle est en train de... Elle fait comme si elle sa grosse tête, un vrai pastèque là. Elle fait comme si elle est en train de chercher. On dit, voilà ton adversaire qui t'a insulté sur un panel là-bas. Il faut faire par là. Tu fuis. Tu es incapable même de regarder les abonnés. Les abonnés te disaient, faut couper. Mais comme tu es lâche, une peureuse, une lâche. Elle tourne. Elle fait comme si elle voit pas. On dit, voilà ton agresseur. Il faut attraper Sylvia, il faut faire palabre. Voilà Pamso, mourisseuse de 2 frères vivants, aux enfants de spermatozoïdes non identifiables. Pamso en train de tourner. Elle tourne en rond. Tu tournes, tu cherches quoi? C'est là qu'il fallait montrer à tes abonnés que tu es femme. Parce que moi, le beauté, je ne peux pas monter sur un panel et quelqu'un va me gagner. Je ne peux pas. Il n'y a pas quelqu'un qui me mouille sur la toile là. Il n'y en a pas. En parole, en physique, en spirituel. Je vous frappe vous toutes. Tu ne peux pas. Voilà ton agresseur qui arrive. Pamso regarde, elle mouille. Tu as yoï déjà. J'ai regardé jusqu'à dit, toi tu n'es pas femme, il n'y a pas de combat de toi. Toi, il y a les testicules de quand t'es grand frère et il y a le testicule de quand t'es petit frère en bas de toi. Tu es incapable de faire ton palabre seul. Toujours en train de rechercher des personnes. Tu es incapable. Tu es une malédiction sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on te le dise. Parce que ta gueule qui n'a pas de dents là. Toutes les influenceuses là, elles peuvent faire ça. Toi, tu ne peux pas. Les spermatozoïdes des frères quand tu es là ont brûlé toutes tes dents qui sont en bas là-bas, enlevées pour jeter même. Ta malédiction là, tu viens envoyer ça chez les verts là-bas.
Eux, ils regardent, ils ont des feuilles de djeka, hein. C'est des antidétecteurs, des poisseuses comme toi, comme cela. Ils te regardent, tu es une guignole dans leur affaire. En train de charger les choses des Mario, pensant qu'ils vont la lever. Mais une maudite comme toi, on se sert de ça comme papier hygiénique et puis on jette. Quand on finit de suer le cuir là, et puis on jette. Tu es une malédiction. Les panélistes là, elles ont le droit. Quand on parle de quelqu'un, faut aller écouter un peu les influenceuses 2.0 là. C'est des femmes qui sont intelligentes. On ne peut pas trouver. Elles-mêmes, quand on parle des gens là, elles mettent. Elles ont le cardio. Et puis nous qui les aimons là, on a le cardio. On ne dit pas non, comme vous nous aimez là, ne mettez pas. J'ai pas envie d'écouter. C'est les lâches qui n'ont toujours pas envie d'écouter ce que les agresseurs disent. Toi, quand tu parles mal des gens là, nous on est là, on écoute, on attend et notre con reste ouvert. Toi, quand on parle de toi, tu veux fermer ton con qui sent là. Pourquoi? Il faut ouvrir, il faut déjà ici. Nous tous on va voir ce qu'il y a dedans là. Les bêtes qui y coulent et les spermatozoïdes des deux frères qui déboulent là-dedans. Imbécile. Tu veux pas qu'on t'écoute parce que tu n'as pas le cardio. Influx 2. Vous connaissez la page Influx 2.0 là, non? Quand on parle de Aya, même sa marraine, elle met. Parce que l'opinion publique doit écouter ce qu'on a dit de toi. Elles éclairent la lanterne. Parce que souvent, quand nous on fait nos directs là, il y a des personnes qui disent, mais pourquoi elle parle comme ça? Mais pourquoi elle parle comme ça? Mais cette page-là a une lucidité, mais que dis-je, intellectuelle, pour brandir des vagues. Et puis on écoute, on sait comment le problème a commencé jusqu'à arriver là. Mais toi, tu veux pas, on veut montrer le vague, tu dis que non, mon con n'a qu'à être fermé. Tu veux pas qu'on écoute les vagues pour que tu puisses te défendre. Non, je ne vais pas écouter, quand on parle de moi là, il faut qu'on mute. Donc c'est comme ça que tu n'as pas le cardio. C'est comme cela que tu n'as pas le cardio. Cette fille-là, elle est toujours en train de raconter des anepsies. Elle est en train de mentir sur les gens. En train de... Sa seule réconfort, ce seul moyen de se défendre là, c'est le cousin de Kanté à parler là. Chez Lolo Beauté là. Et puis je suis venu dire que c'est faux là. C'est serpent pour se défendre. Mais celui-même qui t'a mougou, on va aller sur YouTube. Regardez un peu. Hein. Allons-y sur YouTube. Je vais vous montrer comment cette histoire de Kanté, la famille Kanté a commencé. Un jour, moi-même elle est venue m'agresser comme ça pour ne rien. On tape ici. On fait Kanté chez Yaka Yaka. Ça va sortir. Tu vas sur YouTube, tu découvres. Voilà Apuchou, voilà Lolo Beauté sur un bateau. Je vais vous expliquer comment cette histoire a commencé. Parce que tu es en train de mentir aux gens. Hein, les gens mettent un délit sur moi. Les gens mettent un délit sur moi. Lui-même qui a fait des enfants avec toi là, il dit qu'il t'a pris dans la main de son grand frère. Parce que son grand frère te baisait. Il faut dire, j'ai montré 2 captures de vidéos. Où Kanté lui-même il a parlé. Où sa grande soeur, la grande soeur de Kanté, est venue dire la même chose. Et puis c'est pas Aya qui était là-bas. C'est pas Lolo Beauté. Il y avait Aputu, il y avait l'unique, il y avait plusieurs influenceurs qui étaient là-bas parce qu'ils étaient dans nous emmerder sur les réseaux sociaux. On a voulu comprendre la haine que tu as pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce que tu es une mauvaise femme. Arrête de dire que Mabi est venue faire un mauvais témoignage chez Aya Robert. Elle n'aime pas Mabi. Je vous le dis. Hein. Cette fille-là, toutes les personnes qui font sortir que apparemment Edwige Milan a Mougou 2 frères vivants là, elle les déteste à mort. Donc là, elle va jamais aimer ces gens de personnes là. Mais c'est pas nous qui l'avons dit. C'est le père de l'un de tes enfants là qui est venu dire que son grand frère t'a Mougou et lui aussi t'a Mougou. Au lieu de venir te disculper pour dire qu'ils ont menti sur moi, il y a eu des faux témoignages. C'est parce que toi-même tu commençais à dire des faux témoignages. On s'est servi de la graine de véridique. Que quand le père même de ton enfant dit que lui, il t'a pris dans la main de son grand frère. Faut dire aux gens pourquoi le grand frère de Kanté t'a frappé jusqu'à te conduit à l'hôpital. Un homme qui te mougou pas, il peut te frapper pour faire jalousie, te frapper quand casser toutes tes dents jusqu'à te conduit à l'hôpital. Tu viens sur internet, sur TikTok, te faire croire aux gens que tu es une sainte. Il faut aller faire un test d'ADN à tous tes enfants et fous-nous la paix. Nous au moins, nos comptes sont sur les réseaux sociaux. Nous au moins, on a pleuré pour les hommes. Mais on n'a pas Mougou 2 frères vivants. On n'a pas cet acide de spermatozoïdes qui colle sur nos dents. Tu es maudite. Il faut qu'on te dise la vérité. Toi-même, le seul fait que quand tu es même sort, c'est Apamos là, c'est Kanté qui t'a donné ce nom-là. Apamos là, c'est Kanté qui t'a donné. Quand il est jaloux, qu'il n'a pas digéré notre séparation. Ton dernier enfant, il faut venir expliquer comment tu as eu ça. Tu savais que quand tu étais avec une autre femme, mais tellement que ton nien battait à 100 à l'heure, il est venu voir ses enfants, tu as ouvert ton con là, on sait pas, il dit que tu ne peux pas caleçon. Il a vu un con baillant quelque part là-bas, il a chicoté, tu viens lui dire qu'il est enceinte, tu es enceinte. C'était un coup de passage. Souvent, tu ne sais pas que l'eau sale éteint le feu. Il a vu ton pétou de Ploplonou, un eau sale, sa femme est à Abidjan.
Le gars, il en manque. Il a vu, il s'est retrouvé, il a reconnu un pétou qu'il avait l'habitude de pilonner. Il allait te jeter un coup là-bas. Maman a pris grossesse. Moi-même, dans cette histoire-là, je n'ai rien à voir. Si vous voyez qu'Apamos est sur la vie de Lolo Beauté, mousseuse de 2 frères vivants propres nous, c'est à cause de cette vidéo-là. Elle est venue mentir aux gens que je suis venue l'agresser. C'est faux, hein. Cette vidéo-là, que je vais vous présenter, c'était une vidéo de réconciliation. Parce que sur Facebook, on était en palabre avec Yaka Yaka de Paris, Aya Robert. Et on voulait faire une sortie en bateau de réconciliation. Yaka Yaka nous avait pas dit qu'il nous ramenait le mari, l'ex-mari de mousseuse de 2 frères vivants. On est assis au, voilà Akpaman et le géniteur de ses enfants, de quelques enfants. On est assis là-haut, le voilà. Voilà, comme on appelle ça, un Kanté qui débarque dans le bateau. Aya même était fâché. Aya était fâché pour dire que non, je ne veux pas. C'est une histoire qui s'est passée très longtemps. Mais j'explique ça comme si c'était hier. Malgré que tu as fait de l'ombre à Aya Robert, mais Aya Robert n'était pas d'accord. Aya Robert a dit non, non. Nous, on était là, on dit, ah, Yaka Yaka, comment tu peux ramener celui-là ici? Il a beaucoup de choses à nous dire. On dit, ah bon? C'est dans ce bateau-là que Kanté a fait des révélations pour dire que Akpaman Amougou est son grand frère. Lui, il était allé rendre visite à son grand frère et puis il a vu Akpaman, elle a ouvert son camp. C'est une vavasseuse aussi qui est là. Hein. Il dit, elle prend Vava. Il dit que elle a Mougoué, lui, elle a Mougoué. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, c'est lui. C'est lui-même qui est venu dire. Quand Akpaman nous a vus dans le bateau, on n'était pas seuls. Voilà Yaka Yaka, on était beaucoup. Voilà Yaka Yaka. Voilà Aya. Voilà Lolo. C'est là, on a connu Kanté. C'est là. Vous allez voir sa tête chauve là. Voilà Pouchou même qui est là-bas. Le voilà. Si c'est une personne, tu as dit que c'est faux. Quand tu as raconté ton histoire à tous ceux qui étaient là. Nous sommes sur un petit bateau en balade quelque part. Quelque part. Donc tu as venu dire que nous tous on a menti sur toi. Partagez le direct. Il y a Yaka Yaka aussi. Attends, je vais montrer où il y a. Moi, je n'aime pas trop faire durer. Voilà. Voilà quand tu es ici. Le voilà sur le bateau. Lui-même était en train de le provoquer. Le voilà. Voilà quand tu es. Voilà quand tu es. En train de casser. Jusqu'à Poutou chanter. Ah, Poutou a vécu. Ah, Poutou même chantait. Tellement que ce que Kanté nous avait dit là, c'était grave, mes bébés. C'est pas quelqu'un qui est venu inventer sur toi. C'est Kanté, le père de tes enfants, qui est venu nous dire que tu as Mougou avec son grand frère et que lui aussi il est venu Mougou avec toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc quand tu viens sur la toile pour dire que nous on a menti sur toi là, quand une personne donne une vérité là, après on argumente, et toi tu es une grande menteuse. Non, ça seulement, c'est pas Kanté seul qui est venu le dire. Après ça, tellement que nous-mêmes on doutait, de la véracité de ce que Kanté avait dit, on s'est retrouvé même chez la grande sœur. Je vais vous montrer. Attendez. Oh, c'est vrai que j'écoute beaucoup cette chanson, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de t'entendre. On s'est retrouvé chez la grande sœur de Kanté. Bon, le petit frère peut mentir. On n'en disconvient pas. Et la grande sœur. On s'est retrouvé chez la grande sœur de Kanté. Allez-y sur Google. Tapez Yaka Yaka Lolo Beauté chez la grande sœur de Kanté. Je l'avais tellement que tu n'es personne. C'est pas les trucs même que je garde même dans mes téléphones. Mais tout est sur YouTube. Tellement que tout est sur YouTube. T'as vu même là. C'est sur YouTube. Kanté a tout dit. Parce que pour te protéger, tu as tendance à toujours dire
qu'ils ont menti sur moi, ils ont menti sur moi, ils ont menti sur moi. Donc quand tu peux détester ses enfants même pour dire que son grand frère t'a baisé, il faut expliquer aux gens, explique à ta population pourquoi le grand frère de Kanté t'a botté jusqu'à casser tes dents. C'est parce qu'il a appris que tu sortais avec son petit frère. Chez les musulmans, c'est un sacrilège, étant donné que les deux sont vivants. On s'est retrouvé chez la grande sœur de Kanté. La grande sœur de Kanté a dit la même chose. Donc toi-même là, tu es une poisse. Et toutes les personnes qui se collent à toi, ils traînent une malédiction. Le fait même de détester Aya t'amène même à oublier même l'éducation de tes enfants. Au lieu de te concentrer sur la vie des gens, on te dit prends tes enfants, va dans un laboratoire qui est gratuit, va leur passer un test d'ADN pour fermer notre bouche. Au lieu de venir dire que vous mentez, ils ont menti sur moi, on me fait coller une étiquette. Nous on te dit, on te lance un défi. Rends-toi dans un laboratoire avec les poils de Kanté. Il n'a pas cheveux sur sa tête, il est chauve. Va avec les poils de Kanté. Prends tes enfants, va faire un test d'ADN. Et puis viens nous mettre KO pour dire que vous avez menti sur moi. Tu es très mauvaise. On t'ignore. Mais tu es toujours sur la vie des gens. Je ne peux jamais la laisser. Étant donné que ça ne fait même pas 3 jours, elle parlait de moi. Je ne peux jamais la laisser parce que c'est une poisse. Et toute personne même qui la regarde, même elle dit, il y a une poisse. Vous ne voyez pas même le gestuel de sa manière, même elle parle. Vous ne voyez pas la sorcellerie qui en découle d'elle. Tu es jalouse d'elle juste quand tu ne sais même pas quoi faire. Tu as peur de, comment on appelle ça, de Sylvia. Tu mouilles de Sylvia. Tu trembles apparemment. Lorsque Sylvia vient sur un panel, va lui répondre. On te dit, va répondre à Sylvia. Toi, tu te caches. Tu dis que oui, pourquoi ils t'ont pas laissé parler? Toi, tu as quoi de bon à dire? Tu as quoi de bon à dire sur la vie des gens? Alors que toi-même, ta vie, on te dit, va faire test d'ADN sur tes enfants. Tu sais, quand un problème touche tes enfants, là, tu n'as plus de force. Même si tu veux te donner un genre, tu es très sale. Avant-hier même, là, le même quand tu es encore sort et puis il te ridiculise. Tu sors, tu dis qu'il est encore amoureux de moi. Il est en train d'enceinte sa femme, toi tu dis qu'il est encore amoureux de toi. C'est un dégoût. Tu ne vois pas comment ta vie va en ralentir. Tout ça à cause de Aya Robert. Parce que Aya Robert t'a refoulé sur son panel. Toi tu es une refoulée. Et tu vas passer ton temps à être refoulé comme cela. De la manière Aya t'a refoulé. Et puis Aya t'a donné un nom. Tu as resté sur la vie de Aya. C'est comme ça que tu as passé tout le long de ta vie à être sur la vie de Aya Robert. Tellement que tu es poisseuse. Tu vois comment il va doucement avec toi. Le simple fait même d'avoir Mougou et 2 frères là. Ça là, tu vas beau te laver. Ça va jamais quitter sur ta vie. Jamais. Parce que ce n'est pas les gens qui sont venus inventer. C'est Kanté qui est venu s'asseoir pour dire que tu as Mougou avec lui et son frère. Apparemment. Il faut arrêter. Et apparemment, elle a un système. Quand elle voit qu'elle n'a plus de force, automatiquement, elle se victimise. C'est comme cela elle a fait Aya. Quand Aya et puis Yaka Yaka la bim, c'est Yaka Yaka qui la prend dans son live. Yaka Yaka là. Toi tu te connais pas, hein, mon grand frère Yaka Yaka. Toi ça apparemment tu as fait monter sur ton live. À chaque fois qu'elle a une occasion de te dire que tu es un bête, elle ne s'en prive pas. Mais cette vermine, quand elle monte sur ton live, tu la prends, tu causes elle. Mais pourtant à chaque fois, quand elle veut te traiter de bête, elle le dit ça mais librement. C'est un grand manque de respect. Peut-être tes abonnés ne te disent pas, comme tu n'es plus dans le clash. Elle fait ça comme si, elle commence ça même. Voilà, en train de le comparer. Elle est là, elle est toujours. C'est une vermine. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es jamais heureuse. Toujours en train de grapper sur la vie des gens. Tu n'es pas heureuse. Tu es très malheureuse. Parce que toi-même, apparemment, Edwige Milan, quand tu regardes tes enfants, c'est déjà une malédiction pour toi. Le simple fait que l'un des pères des enfants là dit qu'il y a des enfants là même là, que je ne reconnais pas, ça doit être pour mon grand frère. C'est déjà ta plus grande malédiction sur ta vie. Parce que tes enfants là sont en train de grandir avec ça. Et à chaque fois, on ne leur rappelle. Où ils vont avoir 18 ans, on dit, mais maman, mais pourquoi on nous dit qu'on est des sans mêlés? Mais pourquoi maman nous dit qu'on est des sans mêlés? Ils comprennent donc que ton con n'a pas pu se retenir. Tu es allé ouvrir ça chez 2 musulmans pour qu'on te pince. Donc toi-même là, tes histoires de dire que j'ai fait clash, j'insulte quelqu'un. Toi-même, tu es déjà une injure, une insulte pour tes enfants. Quelqu'un même qui est déjà une insulte pour ses enfants, une malédiction pour ses enfants. Bon, toi là, en insultant quelqu'un, bon, toi, tu peux laver quelqu'un comment, étant donné que toi-même, tu es déjà sale. Il faut regarder un peu ta vie. Tu veux venir te victimiser.
Comment elle s'appelle la même? Celle qui a pris sa défense la même. Maman quoi la même là? Francine Ba. Tu es une ingrate. Tu as toujours été ingrate. Ces femmes-là, elles sont venues derrière toi là. Parce qu'elles ont vu que tu avais commencé à jouer la carte de la victimisation. Mais est-ce qu'un sorcier, ça cache? Tu ne vois pas que tous ceux qui t'ont soutenu derrière Aya, 1000 ans, 10 ans, ils ont compris que c'est toi la vermine. Que Aya a toujours eu raison sur toi. Tu as une fois vu une personne qui était derrière Aya Robert et puis qui est venue dire que je regrette d'avoir suivi Aya Robert. Jamais. Mais toi, toutes les femmes qui t'ont soutenu dans ta grossesse, l'absence créa, tu as chié là-bas. Francine Ba, tu as chié là-bas. Tous ceux qui se sont collés à toi, tu as chié là-bas. On se pose la question, qui tu es? C'est la malédiction des testacroix et de deux frères là qui te poursuivent jusqu'à présent. Le sperme te réclame une vengeance. Les spermatozoïdes de ces deux frères là, le sang mêlé de tes enfants là, ça appelle justice pour la famille Kanté, justice pour la famille Kanté, justice pour la famille Kanté. Toi, tant que tu ne prends pas cabri noir, nu, et puis on découpe le cabri devant tes yeux, et où une partie tes enfants attrapent, et puis l'autre partie, la tête, c'est toi qui attrapes. Je te jure qu'on prend ça là pour verser dans ton pont. Je t'assure que cette malédiction-là, elle ne passera pas. Parce que tu es mauvaise. Tu es tellement mauvaise que tu as voulu détruire une famille. Tu es tellement mauvaise jusqu'à tu as procréé des enfants de sang mêlé. Toi-même, il faut te regarder. Ta vie. Et puis il faut comparer aux autres. Je vois elle ouvre son con là-bas. Et c'est d'un non conforme. Et toi là, si tu parles de moi, je vais montrer ton con. C'est mon con qui m'a fait trouver un Américain aujourd'hui. Mon con qui est sur les réseaux sociaux là. C'est ça qui m'a envoyé des ministres même derrière moi. Mon con que tu as mis sur les réseaux sociaux là, c'est ça qui m'a envoyé des belles personnes et puis aujourd'hui je suis devenue belle sur les réseaux sociaux. Hein? Tu imagines? Dieu a voulu que ce con là soit brandi au plus haut des cieux. Pour qu'un Américain regarde ce con et dit oh ce con en a vécu, j'en ai besoin pour mes fantasmes. Mais jamais tu vas entendre que Aya Mougou est deux frères. Jamais tu vas entendre que, comment on appelle ça, Sylvia Amougou est deux frères. Jamais tu vas entendre que Lolo Beauté Amougou avec deux frères. Tu vois comment tu es. Tu es la poisse à la nature propre. Tu n'es pas heureuse. Voilà pourquoi tu ne peux même pas. Elle était grosse avant. Hein. C'est sa haine là qui l'a fait maigrir de jour en jour. Ceux qui l'ont connue sur Facebook, là, vous n'avez pas connu apparemment mougosseuse de deux frères vivants grosses. Elle était grosse comme cela. Mais la malédiction d'avoir mouru les deux frères là, ça a commencé, le sang des Kanté a commencé à réclamer. Il a commencé à maigrir jusqu'à ce qu'il n'est pas fini. C'est sa méchanceté, sa haine qu'elle a vis-à-vis des gens qui l'amène à maigrir jusqu'à ce point-là. On te demande ce que tu fais sur la toile. Non, je vends perruque. On dit, donne-nous le nom, le prix du perruque. Non, après, en inbox. C'est à toi qui es une commerçante. Tout ça à cause de Aya Robert. Elle veut montrer aux yeux du monde entier qu'elle fait un commerce sur les réseaux sociaux. Au passage, pause publicitaire. Les produits de Lolo Beauté sont disponibles. Regardez-moi. Je suis sans filtre. Regarde, sans filtre. Sans maquillage, regardez la beauté et l'élégance de mes doigts. C'est pas le teint que tu dois avoir dans ta vie. Je t'assure que si tu as une fois regardé Aquaman, viens te faire purifier par les produits cosmétiques de Lolo Beauté. Une gamme de chez Lolo Beauté achetée. La deuxième gamme est gratuite. Les 100 premières personnes qui vont m'écrire, regardez même mes aisselles. Ça, c'était ces trucs anti-transpirants. Regardez mes aisselles. Comment c'est propre. Tout est propre sur Lolo Beauté. Tu veux avoir ce genre de teint. Il faut m'écrire. Il y a une qui dit, je confirme, je l'ai vu à Zara. Je suis trop belle en frais. Apparemment, et couper tête pour jeter. On fait 6 mois de dénigrement contre mes produits tellement qu'elles détestent les personnes qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Elles ont fait plus de 6 mois en train de dénigrer. Mais à Pamso, aujourd'hui, il faut dénigrer ces produits-là. Aujourd'hui, fais campagne parce que tu es incapable de faire un combat seul. Les produits que tu as dénigrés des années, ces produits existent encore aujourd'hui et sont bien vendus comme des petits pains. Je suis allé te trouver en France. Je t'ai laissé en France. Je vais aux États-Unis. Tu es toujours quadré dans ton HLM. Sans qualification. Sans fiche de paye. On te demande tes fiches de paye. Tu fais sortir tes testicules du grand frère de Kanté. Que voilà mon diplôme. Voilà ma première fiche de paye. On te pose question. Apparemment, mousseuse de deux frères vivants. Où est ta deuxième fiche de paye? Tu fais sortir tes stapouilles de Kanté le petit frère. Tu dis voilà mes 2 fiches de paye. Grâce à ces 2 spermatozoïdes, la France me donne de l'argent chaque fin du mois pour nourrir mes mômes. Mais sans mêler. Tu vois comment tu es bête.
Tu t'assises même sur la vie de mes jumelles. Oh, ces jumelles-là sont bobos. Ces jumelles-là sont bobos. Ces jumelles-là s'expriment très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu es où? Où est le test de paternité de tes enfants? Montre-nous le test de paternité. On veut comprendre qui est le véritable père de tes enfants. C'est le grand frère ou c'est le petit frère? Les enfants de sang mêlés. On te pose la question. Le grand là, où est son papa? Le petit dernier là, où est son papa? Celle qui est au milieu là, Mimi, où est son papa? C'est la question qu'on te pose, tu nous emmerdes sur les réseaux sociaux. Toujours à venir décortiquer. Et celle-là, elle est ceci, elle est ceci. Ferme ton con. Ou deux frères vivants ont passé là-bas, ont laissé autoroute là-bas. Ta malédiction, ce sont tes enfants. Et toi. Parce que jamais tu ne connaîtras l'amour véritable. Parce que je te le dis, hein, c'est à cause de mougousseuses de deux frères vivants là, que les hommes viennent, ils portent préservatif, ils versent leur eau et puis ils s'en vont. Ils ne peuvent pas faire du sérieux avec toi. Parce que ton nom est gâté. Ton nom est pourri. Ton nom est zogo, zogo, zogo. Aucun homme ne veut t'assumer. Un homme qui a venu se montrer avec apparemment. Non, imaginez un peu le décor, il est planté. Non, mais imaginez un peu le décor planté. Un homme qui vient, qui dit que je veux d'apparemment. Ils vont dire, bon, lui-même, sa famille va le regarder comment. Toi, les gens se cachent. Ils se cachent, et puis il faut tchoukou. Ils se cachent, il faut tchoukou. Parce que souvent à Paris, là, il y a des coagulés, mais outrance. Ils te baisent en cachette dans le noir et puis fuient. Aucun homme ne peut venir dire, ou bien même sa voix même, on ne peut pas entendre même d'un téléphone. Pour dire que oui, ma chérie, comment vas-tu? J'espère que tu ne baisses pas tes enfants. Et toi, tu es capable. Tu es capable de laver ton enfant et puis jouer son kiki. Celle, elle est capable de tout. Pourquoi c'est venu dans ma tête? Horace, le Seigneur est en train de me parler. Elle est capable, celle-là. Le jouet ne trouve pas bon God. Elle est capable de prendre un de ses fils, les gâter, et puis tomber sur lui. Mais si tu as fait ces deux frères, tu n'as pas eu peur. Tu ne peux pas épargner même tes enfants. Tu ne peux pas épargner même tes enfants. Tu t'es une fois regardé dans une glace. Hein? Tu t'es une fois regardé dans une glace. Toi, tu vas prendre le petit kiki de ton enfant là. Tu vas gifler ça. Dès que ça se lève, tu t'assois dessus. Parce que tu es capable de ça. Tu es capable, mais à 1000% de le faire. Petit imbécile. Les bonnes personnes qui ont une moralité moyennement douteuse parlent. Toi, tu as une grande moralité, mais à 1000% douteuse, toi aussi, tu vas venir parler. Mais quand même, la reine mère des poisseuses, tu ne vas pas libérer notre vie, on va vendre, on va truc, ça va loin. Non, ce n'est pas encore aller loin. Ce n'est pas encore aller loin. Quand on vous bise, vous trouvez que ça va loin. Quand elle s'assoit et puis elle dit que Aya a couché avec son père, que Lolo Beauté a couché avec son grand frère, vous êtes où pour demander sa frère? Elle est mougou ses enfants. Elle mougou ses enfants. C'est moi seul, je parle à celle et puis elle pleure. Comment je la pleure? Clasher soit elle pleure. Ton con là, ramène-moi encore des boss. Ils adorent ça, tu ne comprends pas. Les boss de mon pays là, ils adorent les femmes dont les pétous sont appétissants comme pour Lolo Beauté là. Mais ils vont jamais dire, je vais aller coucher avec une fille qui a couché avec deux frères vivants. Voilà la différence entre toi et moi. Moi, j'ai un con à moyennement douteux. Toi, tu as un pétou à 1000% douteux. Parce que le père même de tes enfants est venu dire que tu as couché avec son frère. Sa soeur est sortie pour dire que tu as couché avec, comment on appelle ça, son frère. C'est parce que j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu pitié, tu te voyais tellement désespéré. J'ai dit non, notre vocal du cousin là, c'est faux, hein, c'est faux. Hein. Pour te laisser un peu respirer. Mais tout ce qu'on va dire que c'est faux là. Les gens vont dire, mais est-ce le père même de ses enfants là même? Mais au lieu de demander le cousin et le père de ses enfants et la soeur, la tante de ses enfants. C'est pour eux-mêmes qui est le plus crédible. On ne peut pas effacer ça. On peut effacer pour le cousin. On peut effacer pour tout le monde. Mais Kanté qui dit qu'il t'a mouru, son frère t'a mouru, sa soeur qui a dit la même chose là. Pourquoi jusqu'à présent tu ne les as pas encore traduits en justice? Pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas encore venu nous dire que Kanté là je l'ai traduit en justice parce qu'il est venu me mentir sur moi? Arrête de venir dire que non, Mahabio, Aya a trafiqué, Mahabio est venu parler, Lolo a trafiqué, il y a un cousin qui est venu parler. Mais on ne te parle pas des cousins, on te parle du sang mêlé. Quand t'es même qui est venu dire que lui t'a mouru, son frère t'a mouru là, qu'est-ce que tu en dis? Quand tu n'es jamais sorti pour venir dire laissez la mère de mes enfants tranquille, tu sais, ton véritable problème lorsque tu dis que non mais quand t'es là, il a dit qu'il m'a pris dans la main de son frère, il n'a jamais dit que son frère m'a mouru. Mais on met au défi Kanté. Il n'a qu'à sortir pour dire que son frère t'a jamais mouru. Un homme qui aime ses enfants et qui ne doute aucunement de la paternité qu'il a, juste
pour le bien de ses enfants, quand elle devait sortir pour dire, je prends la parole aujourd'hui, et je vous dis que tous les enfants là, ce sont mes enfants. Elle n'a jamais couché avec mon grand frère. Quand elle ne peut jamais dire ça, tu vois à quel thème le mal il est profond à ce que tu as fait à cette famille. Tu vois comment le mal il est profond. Tu vois le mal. Parce que depuis combien d'années, depuis que mes jumelles avaient quelques mois, jusqu'à aujourd'hui mes jumelles ont 8 ans, elles reconnaissent tous que les enfants sont des sangs mêlés. Depuis plus de 8 ans, on t'accuse d'avoir couché avec 2 frères. Le père même de tes enfants ne peut pas sortir pour dire que c'est faux. Le grand frère même, pour laver son honneur, il pouvait même sortir pour dire que enlever mon nom dans la boue. Le grand frère même est incapable de venir te défendre pour dire que je n'ai fait aucun enfant avec cette vermine. Donc on te pose la question, qui a menti sur toi? Qui a menti sur toi? Parmi tes enfants, il y a les enfants de Kanté. Mais pourquoi Kanté même ne sort pas pour venir laver l'intégrité de ses enfants? Lui-même, il fuit, il te fuit comme de la peste. Vous qui demandez, elle parle de qui? La foutez-nous la paix. Écoutez, vous saurez avec qui je parle. Je parle d'une blogueuse qui a mouru, qui a lapé 2 testicules de même frère. Vous savez qu'on parle de 2 testicules de même frère là. Vous savez que c'est d'apparemment Edwige Milan, mourisseuse de 2 frères vivants. C'est d'elle on parle. Donc vous venez poser question, on parle de qui, vous voulez jouer aux emblants. On vous mute ici, vous allez comprendre. Tous ceux qui demandent, elle parle de qui, la mutez-les. Ils veulent nous distraire. Un bécassile là. On te dit, va dans un laboratoire. Va nous faire un test de paternité. Et puis nous, on va te foutre la paix. C'est le seul moyen, apparemment, mourisseuse de 2 frères vivants, de prouver à la nation que toi, tu n'as pas mouru avec 2 frères. Tu prends ton troupeau, gaïa, tu rentres dans un laboratoire et tu vas faire un test. Comme quand tu n'as pas cheveux là, il faut prendre ses poils. Tu vas aller faire un test et puis on va voir clair dans ce mouvement là. Comme tu ouvres tes yeux, on dirait que tu es en train de regarder dans le trou de la famille, de grands frères de Kanté. Tu penses que tu peux effrayer qui sur la toile ici? Souvent quand on te regarde, on a tellement pitié de tes enfants. On a tellement pitié de tes enfants. Quand on te regarde, mais souvent on n'a pas envie de te répondre. Mais arrivé à un moment donné, quand on a le temps, on vient, on met un coup de poing dans ton gros trou qui a rassemblé 2 spermatozoïdes de frères là, pour te rappeler qui tu es, quelle vermine tu es. Il faut te cacher. Il faut te cacher. Tu fais la honte de toutes les Annies. Depuis quand une Annie s'en mourut 2 frères, en plus des Djoula. Mais tu es une ratée. Hein? Quand je regarde même ton modèle, je pleure même pour ta fin. Parce que quel homme qui a venu s'asseoir pour dire que moi je veux de cette vermine, cette poisseuse, cette sorcière, tu n'en trouveras pas. Les mourisseurs, tu en trouveras. Parce qu'on dit souvent, l'eau sale éteint le feu. Et tu es tellement sale que très souvent on peut t'utiliser pour éteindre un peu la libidose des hommes. Mais toi te prendre et puis dire que voilà ma chérie, tu vas jamais gagner ça. Même si tu payes le jeune homme, il va jamais vouloir venir s'afficher à toi. Même si c'est buzz. Même buzz, tu peux pas trouver ça. Nous tous on a fait buzz sur la toile. Même toi, même buzz. Tu peux pas trouver un homme qui a venu dire que j'ai fait buzz pour faire genre semblant je suis à toi. Je t'assure que sa famille va lui lancer des pierres. Et pas des petites pierres, de grosses pierres pour dire qu'il est maudit. Est-ce que tu vois un peu du bas-fond là où tu es? Du trou, de l'enfer là où tu es. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul pourra te purifier des sangs mêlés que tu as dans ta maison. Lui seul pourra purifier tes enfants, purifier ta vie. Il n'est pas encore tard. Le salut, il est personnel. Et la Bible et l'évangile appartiennent à des femmes perdues comme toi. Il faut commencer à donner ta vie à Dieu. Toi-même, tu dois être une nonne. Tellement qu'aucun sexe ne doit rentrer dans ton trou profané. Toi, tu as un trou profané, horrifié, pétrifié, en dégâts naturels. Donc toi, là, on doit t'enfermer dans un couvent pendant des années pour demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Est-ce que tu comprends un peu? Quand la fille la souffre, quand elle est en train de faire la pipe au grand frère de Kanté et au petit frère de Kanté, là, elle prenait de son pied. Elle t'a dit qu'elle souffre. Elle veut venir jouer la carte de la victimisation. La même carte qu'elle a fait sur Facebook. Elle veut venir jouer cette même carte sur TikTok. Genre pour dire que tout le monde est contre elle. Vous voyez, tout le monde ne peut pas être unanime que tu es une mauvaise personne. C'est qu'en réalité, tu es une très mauvaise personne. Une poisseuse. Tout le monde ne peut pas être unanime à dire que tu es une vermine sur la toile. Elle ne souffre pas. Tu penses que tu vas retrouver encore des femmes perdues
Des sangs mêlés encore pour venir dire que non, on est avec toi. Je la vois en train de jouer notre vocal d'une maman là. Voilà une autre mal baisée. Ma fille, on veut pas te voir moins. C'est sa cousine qui est venue faire notre vocal là. Il n'y a aucune de ses abonnés qui est venue lui demander pardon. Ma fille, quand je parle comme ça, j'ai envie de pleurer. Olivia Pop. On vous dit la grande Olivia Pop. Tu pleures jusqu'à jour. C'est dit qu'elle veut fuir le débat là. Elle joue notre vocal. Que voilà mes abonnés, ils commencent à pleurer. J'en pleure pour qui? Pour une suceuse de bite proportionnelle à 2 frères vivants. On pleure pour qui? Pour une mourousseuse qui a fait 2 enfants avec 2 frères vivants. On pleure. Toi, on peut pleurer pour toi. Ton modèle là. Quelqu'un qui a joui en bas de 2 frères, on peut pleurer pour toi. Qui fait ça là même? Mais pourquoi vous faites ça là même? Pourquoi tu crées quelque chose comme cela? Pour connaître le prix de mes produits, voilà mon numéro. Le plus 33 7 81 61 35 88. Pour ceux qui sont du côté de l'Europe. Une gamme achetée de chez Lolo Beauté. Moi, je n'ai pas Mougoué 2 frères. C'est mon pétou qui s'est retrouvé sur la toile, donc vous pouvez payer. Grâce à ces produits, mon pétou est devenu clair. Moi, au moins, j'ai pu purifier mon pétou. Mais Apamso n'a pas encore purifié son trou. Hein. Elle n'a pas encore purifié. Hein. Ouais, là, c'est encore sale. Viens dans la République démocratie du Seigneur Jésus-Christ. Il va purifier ta vie, Apamso. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Il va apaiser la peine dans ton cœur. Moi, j'ai pu régler mon problème. Donc, une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme, elle est gratuite. Pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Suisse, c'est le plus 33. Je précise que quand vous achetez une gamme, la deuxième gamme est gratuite. En Côte d'Ivoire et partout en Afrique, pour avoir les produits de Lolo Beauté, actuellement, je suis à ma boutique. Vous écrivez au plus 225 05 84 14 55 56. En bas, c'est pour l'Afrique. En haut, c'est pour l'Europe. Donc, ne vous perdez pas. En Europe, c'est moi-même qui réponds. Voilà ce numéro-là. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. En Afrique, c'est ce numéro-là. Apamso, il faut libérer, il faut aller demander pardon à Dieu. Il faut prendre l'huile d'Israël du général Kami Makosso. Va en Israël. Toi, là, dans la mer morte, là, tu dois te plonger nu pendant 48 heures de lavage intense. Je dis bien 48 heures, sans manger, sans boire, sans ouvrir tes dents de requin sur les réseaux sociaux. Tu la fermes et tu vas apporter une purification à toi et tes sangs mêlés de ta famille. Je vis en France, donc je livre partout. Je vis en France, je vis aux États-Unis. Donc une gamme achetée, la deuxième, donnez-moi un lotus, la deuxième est gratuite. Le thé, il est propre. Voilà ça. Je me présente sans filtre. Aucune influenceuse ne peut se présenter sans filtre. Quand je bouge, mon image ne bouge pas. Quand je m'approche, on voit tous mes petits points. Le visage, même père, même mère de Lolo Beauté. Il n'y a rien sur mon visage. Le teint le plus lumineux et le plus propre. C'est comme cela j'achève les teints inachevés de toutes celles qui sont en Europe comme en Afrique. Tu viens chez Lolo Beauté en 10 jours. Tu as le teint mais parfait. Tu es notre métisse. Ah oui, mon bébé. Tu es jalouse de tout le monde sur la toile. Parce que comme tu es malheureuse, apparemment, tu veux que tout le monde soit malheureuse comme toi. Comme tes enfants sont malheureux, tu veux que les enfants d'autrui aussi soient malheureux. Tu es mauvaise. Tu as le mal en toi. On sent un dragon familial cantéros sur ta vie. Tu es maudite. Tu es la plus maudite des réseaux sociaux. Quand on parle de toi, on n'a même pas besoin de grandes choses. Le simple fait de fermer les yeux et de voir la bite de Kanté et le grand fait de Kanté rentrer dans ta gueule. Oh, quelle horreur, Seigneur. C'est un dégoût national. J'ai envie de vomir. Comment tu as fait? Quel cri lorsque tu mougousais le grand frère? Et quel autre cri quand tu mougousais le petit frère? Je me pose la question. Non, prenons un moment de silence à la mémoire des 2 testicules de la famille Kanté. Prenons 1 minute de silence. Fermez vos yeux et imaginez les 2 queues, apparemment, entre les 2 là, qui mougoussaient bien. Parce que souvent, même ça me traverse l'esprit de te poser la question. Entre le grand frère, quand il parle de ça, mais mon corps me démange tellement que tu es sale. Je me pose la question à Pamso. Parmi les 2, pendant les 1 minute de silence là, oh Seigneur, Horace, cette fille est maudite. Tu es maudite. Tu es dégueulasse. Et tu es une barbière. Entre le grand frère et le petit frère, qui t'a fait jouir en premier? J'ai envie de savoir.
qui te donnait un plaisir entre le grand frère et le petit frère. Parce que vraiment, tu dois y avoir une préférence parmi les deux. Parce que on ne peut pas aimer les deux cœurs de la même manière. Donc moi j'ai envie, souvent je suis là comme ça, puis je me pose la question, je dis mais non, Apamso, tu aimes Testacroix. Donc moi, tu vois, je viens sans histoire, je suis une sainte. Je viens sans histoire, puis je te pose une question. Si elle fait son direct là, allez-y mettre là-bas, entre le grand frère et le petit frère, qui mougou bien. J'ai envie de savoir, qui mougou bien, le petit frère ou le grand frère? C'est où tu as tiré tes pieds. J'ai envie de savoir. Oh my God, cette fille est sale. J'ai envie de savoir. Souvent, quand toi-même tu dors comme ça la nuit, là, parce que souvent, nos ex, là, souvent, on rêve un peu à nos exploits qu'on a fait. Mais toi, dans tes rêves, là, les plus machiavéliques au monde, quand tu dors comme cela, là, quand tu penses à comment le grand frère t'a mougou, là, c'était comment? Quand le petit frère est rentré pour te mougou aussi, là, c'était comment? Entre les deux, là, qui a une grosse tôle. Nous, on a envie de savoir, tu vois, c'est les petits trucs comme ça qu'on a envie de savoir, apparemment. Au lieu de te concentrer sur la vie de Aya, son fils et Bobo et tout ça, là. Mais nous, on a envie de savoir, parmi tes enfants, là, qui est pour le grand frère, qui est pour le petit frère. On a envie de savoir. Quand tu es en train de mettre ta vie sur Lolo Beauté, hein, ton pétou et ceci, ton pétou et cela, là, moi, je te pose la question. Entre le grand frère et le petit frère, c'est pour qui la bite est douce? Parce que forcément, tu as une préférence. Ne nous dis pas que tu es aimé pour les deux à la même saveur. Pour l'autre doit être chocolaté et pour l'autre doit être à la vanille. Donc, viens nous expliquer dans tes exploits là comment c'était. Oui, Philos, un bécassile. Aïe! Regardez celle-là. Tu as expérimenté 2 spermatozoïdes dans ton flabounou. Oh! D'une même mère. La maman même décantée, même assise, elle a dit, ouais, non, tu es forte. Vous savez, apparemment, elle est plus forte que nous tous, hein? Mais quelqu'un même qui a pu fermer les yeux pour jouir en bas de 2 frères. Mais nous, qui sommes-nous pour te combattre? Nous ne sommes rien. Nous, on vient seulement, il faut nous donner des cours. Parce que toi, là, tu peux ouvrir un livre. Mais un livre de l'enfer. Tu es plus forte que nous tous. Ton degré de sorcellerie, nous, on ne peut pas arriver là-bas. Tu as vu comment tu es bête. Et c'est les gens qui ont une vie saine sur les réseaux sociaux. Toi, tu t'assois et puis toi, tu veux faire clash. On te dit, au lieu de t'asseoir pour pleurer là, il faut t'asseoir pour aller clasher Sylvia. Si tu sais que tu as con en bas de toi, il faut t'asseoir pour clasher Sylvia. Tu vas voir ce qu'elle va te montrer. Toi, tu veux te servir de panel des gens pour aller régler toi tes comptes. Toi, tu veux te régler tes comptes sur panel des gens. Nous tous, on est quittés sur les réseaux sociaux. Moi, Lolo Beauté, c'est chaque 2 mois que moi, je peux monter sur panel pour aller dire mes 4 vérités. Mais il est déjà fini de régler mes comptes. Mais je ne peux pas être matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, tu te réveilles quand le soir. Elle a peur de Sylvia. Elle a la trouille de Sylvia. Dites-lui, elle n'a qu'à aller clasher Sylvia. Elle n'a qu'à essayer un peu. C'est que Sylvia va lui montrer. Elle-même va jeter l'éponge. Elle ne peut même pas, même dans ses rêves, aller dire que moi j'ai parlé de Sylvia. Elle ne peut même pas. Parce que vous la voyez assise comme cela là. C'est une mendiante chronique, c'est là. Elle n'a pas mendié la CAF. Elle n'a pas mendié ses abonnés. Elle peut devenir quoi dans la vie? Quelqu'un même qui s'assoit même et qui dit que notre président de la République était un assassin. Voilà quelqu'un qui ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Si elle a combat d'elle, elle n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Sa marraine qui a dit sa marraine là, je la connais très bien, sa marraine là. Je peux jeter les papous, je la connais très bien. Sa marraine doit elle ne peut rien créer devant sa plainte qui est ici. Je peux même l'appeler. Elle ne peut rien créer. Elle est là, ici la petite fille de fouet. Tu veux parler de qui, poupette? Tu veux parler de poupette? Il faut te cacher derrière elle pour essayer de manquer du respect à notre président. Elle va te dire avec qui je mourre dans le pays là. Et que dès que tu viens, on te crase en même temps. Un bécassile. La dame a eu pitié de toi. Au passage, c'est fini. Ici, là, ma marraine. Il faut enlever la dame là dans ta saleté là. Tu as compris? Il faut enlever le nom de la dame là dans tes saletés. Parce qu'elle ne t'a jamais dit de venir insulter le président Ado. Elle ne t'a jamais dit de venir insulter le président. Le reste là, je n'en ai rien à foutre de ces marraines qu'elle s'en a la paix là. Ça, ce n'est pas mon problème. Tranquille. Nous-mêmes, on a nos marraines, on a nos parrains. Il faut être une vermine pour compter sur les personnes pour survivre. Il faut être la dernière de la classe pour aller laper dans le compte de sa camarade femme pour dire que oui, il faut que tu me soutiennes. Il faut que tu me soutiennes. Depuis que moi je suis sur la toile, vous m'avez une fois entendu que j'ai une marraine. Moi-même, je peux être marraine de tout le monde qui est sur la toile. Il y a l'argent qu'elle touche. Je peux être marraine de tout le monde.
Donc une personne qui vient s'asseoir pour dire que je continue ma manette, elle n'est rien. Moi, le beauté, je suis maman à 2 avions. Jamais économie. Je suis moi-même ma propre marraine. C'est de ça qu'il s'agit. Et la marraine de mes enfants. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. C'est Lolo Beauté qui fait le son. Idiote. Tu es tellement bête. Maudite de surcroît. On te parle, tu ouvres ton compte de 2 frères là, pour venir nous emmerder sur la toile ici. Dis à Kanté de sortir. Si les garçons n'ont pas sorti pour dire que ces enfants-là, eux tous là, c'est pour lui. On veut l'entendre. Un bécassile. Toujours en train d'emmerder sur la vie de Aya. Toi, tu défends la cause des gens. Toi, tu es ici. 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 Aucune personnalité incapable de faire tes clashs seuls. Tu as toujours besoin de renforts. Tu as toujours besoin de renforts. Quelqu'un n'a qu'à venir t'aider à clasher. Quand personne ne vient pour t'aider à clasher, tu pleures. Tu pleures. Je la voyais quitter la caméra aujourd'hui, elle est en train de pleurer. On dit qu'il y a maman pleure. Tu pleures. Elle interdit de pleurer. Une grande dame comme ça, au lieu de pleurer pour l'avenir de tes enfants. Au lieu de pleurer pour que Dieu étende sa main sur ses enfants, toi tu pleures à cause des choses des réseaux sociaux. Tu assises et puis tu pleures. On te demande pourquoi tu pleures. Tu es bête. On te demande pourquoi tu pleures. Tu es bête. La seule raison, c'est que tu es bête. Si tu n'étais pas allé t'accrocher sur ma bio là, toi tu pouvais avoir 300 personnes en direct. Voilà, elle est occupée d'être projetée. Les 2 réunies, elles font direct. Elles ont 300 personnes en direct. Il faut les voir. Elles tournent. Regarde, les influx là. Elles viennent d'arriver sur Internet. Elles font direct matin comme le soir. Elles battent les records. Toi-même, tu es assise là. 2 comptes profanés sont sur une même toile. Il a fallu ma bio pour venir un peu relever. Un peu dire, voilà 2 chiennes qui pourront au moins me défendre sur la toile. Il faut que je... Sur les réseaux sociaux, on est là pour utiliser les gens. Hein. Sur les réseaux sociaux là, on est là pour utiliser les gens. Donc, tu vois 2 caniches ratées que tu peux les utiliser pour faire ton travail. Tu les prends. Les mêmes qui ont insulté cette dame-là, les mêmes retournent leur veste. Elles sont bêtes. Au fait, vous mangez de vos vomis. Vous avez vomi. Vous êtes des chiennes qui retournez toujours à ce que vous avez vomi. Et puis vous l'appelez. Au moins, les verts là vont venir nous soutenir. Au moins, les verts là vont venir nous soutenir. Au moins, les bio vont venir nous soutenir. Vous voyez comment vous êtes en baisse de cote. Les personnes qui viennent d'arriver sur TikTok là, c'est elles qui vous écrasent. Faut voir pas mal sa loupe langue là. Non, mais les bio. Moi, les yeux. Non, je peux pas. C'est trop vilain. Elle ouvre ses yeux en train de regarder les testicules de Kanté. Elle est là comme ça. Non, mais où on parle de moi là? Elle cache ses dents qui sont en bas là. Ses dents de requin là. Elle peut pas les montrer ça là. Elle peut pas. Là, elle est obligée de prendre sa langue pour cacher la bombe lacrymogène qui a explosé en bas là. Les spermatozoïdes des 2 frères Kanté là. C'est devenu tellement acide. Ça brûlait. Attendez, on boit un peu de thé. Ça brûlait ses dents là. Donc ses dents sont devenues faibles. Le cappuccino, c'est doux. Donc, comment elle fait même? Apparemment, comment tu fais? Non, même. La partie là même. Moi, j'ai pris sa tête là. Tu devais couper et muter la partie. Comment tu fais? Il te manque un balai à côté de toi. Wallah, quand tu fais des directs là, il faut avoir le balai de la sorcière là, à côté de toi. Wallah, tu ressembles à une sorcière. Où tu l'as mis? Tellement qu'elle a lapé les testracroix des frères Kanté. Ça a dilaté sa langue. Ça a rendu sa langue profanée. Langue les digba comme ça dans sa bouche. Et puis surtout qu'avec ces joueurs intellectuels là, tu te regardes pas un peu? Est-ce que souvent mais tu prends la peine de regarder ton cursus scolaire sur les réseaux sociaux? Au pire, c'est pas méchant. Tu es ridicule. Tu es extrêmement ridicule. Et moi-même la même, je suis bio. Je suis toi-même la même, on doit te faire bibiel. On va enlever la graisse là où? Dans ta langue. Toi et ta suce, c'est dans ta langue, on va enlever graisse. Va faire les facettes là, va faire ça un peu. Et moi, je suis bio, je suis bio. Toi, tu es impossible d'être bio. Tu es une profanation humaine. Parce que tu as moué 2 frères. Nous qui avons fait les chirurgies là, nous au moins, elle a peur d'aller se coucher sur une table. Elle peut déjà là-dedans.
Parce qu'elle est démon de la famille quand t'es là. Toi, tu peux aller te coucher pour qu'on puisse te faire endormir. Toi-même, tu es déjà une profanation, une tombe vivante. Je suis bio, je suis bio. Il y a plus maudite que toi sur la toile là. Toi, en bas de toi là, il y a 2 spermatozoïdes coulantes. En bas de toi qui dégoulent dans ton nien là-bas. Toi, moi, je suis bio. Tu es bio où tu as laissé les spermatozoïdes fréquenter? Tu n'es jamais bio. Tu es une profanation humaine. C'est ça qui est la vérité. Faut jamais dire que tu es bio. Je préfère 1000 fois être artificiel que d'être une profanation bio. Imbécile. Tu te mets dans quelle catégorie? Au lieu de regarder dans ta maison les têtes de tes enfants spermatozoïdes douteuses, de fréquenter, au lieu de mettre une couille sur la tête de tes enfants, non. Toi, tu es sur la vie des gens, en train de chercher les papos des gens, étant donné que le papo, c'est ton con. Toi, ton seul papo, c'est ta jouissance qui t'a envoyé les 2 fréquentés là. C'est ça qui est le plus grand papo de ta misérable vie. Cherche à aller te laver. On te dit de prendre la route d'Abidjan pour aller à Boisseau, aller dans ton village pour te faire laver. Ça aussi, tu es obligé de venir insulter le président pour ne plus rentrer en Côte d'Ivoire. Pour aller t'asseoir là-bas. Imbécile là. Femme profanée. Identité enfant. Irreconnue. Imbécile. Quelqu'un n'a qu'à parler sur la toile et puis tu as ouvert ton compte profané là pour venir demander ouais, moi j'ai des papos des gens. Va dans un laboratoire. Je te lance un défi. Va prendre les poils de Kanté. Rase autant donné qu'ils sont. Il n'a pas de cheveux. Et prends ça, rentre ça dans un laboratoire français. Tous tes enfants sont français. Et puis va nous faire sortir un test d'ADN qui atteste que toutes les têtes vagabondes de tes enfants qui sont dans ta maison appartiennent à ce chauve-là. Et nos grands frères. Au lieu d'emmerder les gens ici là. Au lieu d'emmerder les gens ici. Souvent on n'a pas envie de te répondre parce qu'on a pitié de tes enfants. Mais toujours tu vas la ramener. Et ta grosse langue, ton gros con qui est insatisfaite. Tu vas toujours la ramener. Pour venir emmerder les honnêtes citoyens. Français comme francophones. Que dis-je, anglophones même. Tu vas venir nous emmerder sur la toile. Et maintenant tu veux venir jouer la carte de la victimisation. Jean, tu pleures. Faut pas pleurer. Quand tu suçais les 2 fréquentés là. Tu riais et tes dents pourries là. Donc c'est le moment de rire. Ne viens pas jouer la victimisation. Tous les moments qui sont allés derrière toi là t'ont fui. Tu as une fois vu une des moments de Aya fuir derrière Aya? Hein? Tu as une fois vu tous les moments qui sont derrière Aya là? Qu'une fois fuir Aya? Tu es maudite. Tu es maudite. Au début, ta sorcellerie prend les gens. Mais après, quand les enfants bénis de Dieu, quand ils se réveillent, ils disent, mais quel compte profané. On ne peut pas arriver là-bas. Il faut aller couper le cabri en 2. Au lieu de venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux là. Elle est en train de faire sa sorcellerie pour vous envoûter. Pour vous réclamer encore des petites miettes. Voilà quelqu'un qui n'a plus jamais rien créé sur les réseaux sociaux. Tu n'as plus rien que au moment où tes amis s'asseyent pour vendre. Il a fait ses commerces. Mabio même vend. Tout le monde a une activité. Tu es la dernière de la classe. Toujours à chercher des clans pour aller attaquer autres. Tu ne peux pas faire ton clan seul. Tu ne peux pas faire ton clan seul. Voilà, comme on appelle ça, Sylvia, qui monte dans le même direct que toi. On dit, voilà ta camarade femme, il faut l'insulter. Apparemment, tout nous rond. C'est une lâche. Quand elle est seule là, c'est là, elle vous montre ses dents pourries. Mais quand la personne vient devant elle, elle est capable de parler. Sylvia était devant toi. Ta gueule était où pour parler à Sylvia? Sylvia te demande de montrer une fiche de paye. Tu es incapable de montrer une fiche de paye. Tu es là tourné.